Oui, ici ce matin, je voudrais parler de ce crash d'avion qui s'est passé il y a quelques heures. Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas facile parce que j'avais vu comment les jeunes, beaucoup de gens pleuraient, beaucoup de gens criaient, qu'ils veulent avoir, par exemple, les vraies informations sur vraiment, ça dit le décès de ceux qui sont survivants, ceux qui sont vivants, ceux qui ont survécu. Les jeunes veulent avoir l'information. Quand vous allez voir la vidéo, c'est un peu chose. Ceci dit, cela démontre également de dire qu'évidemment, tu sais, la vie peut devenir très courte à tout moment. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est de déposer, par exemple, nos responsabilités sur une compagnie d'assurance. Ça vient témoigner également nos discours, ça vient témoigner également ce que nous sommes en train de faire, les conseils que nous donnons aux gens. Tu ne peux pas vouloir, par exemple, aller au Congo, aller au Togo, aller au Bénin, voyager pour aller voir ta famille au pays et laisser tes enfants derrière et ne pas avoir une assurance voyage, ne pas avoir une assurance vie. Parce que les gens là qui sont décédés aujourd'hui, ils n'ont jamais demandé que la mort puisse les prendre comme ça. Alors tout simplement ce que moi je pourrais dire, c'est de leur dire par exemple condoléances. Nous sommes de cœur avec vous et beaucoup de condoléances, c'est tout. Et que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur continue par nous protéger parce que rien n'est au monde qui est plus grand que le Tout-Puissant. Tout ce que nous sommes en train de chercher sur cette terre n'est que de vanité. Alors, je demande vraiment à la diaspora africaine qui sont surtout au Canada de laisser de l'amusement et d'aller vers vraiment les vraies affaires. La vie ne nous appartient pas. Ça peut bousculer à tout moment, mes amis. La vie peut bousculer, ça peut basculer à tout moment. Alors, cherchons toujours à être bien assurés, très important, à être bien assurés. Et si, par exemple, après avoir peut-être vu cette vidéo, et si ça te tente de pouvoir peut-être que chercher la voie d'une assurance qui va te protéger jusqu'à 100 ans, où il y aura par exemple la maladie dedans, et en plus c'est un kit d'assurance, ou après 2 ans de paiement seulement, ta prime va devenir beaucoup plus libérée. Tu peux essayer de revenir vers moi et je pourrais vraiment te faire un diagnostic aujourd'hui qui sera gratuit. C'est ton cadeau de fin d'année et tu vas voir comment est-ce que ça se passe. Mais pour l'instant, l'heure, c'est de dire condoléances à nos peuples qui sont décédés dans ce crash-là. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez me donner votre avis et vos commentaires sur la vie de l'homme. Est-ce que la vie de l'homme peut devenir vraiment très courte? Vous allez essayer. Et que si la vie de l'homme peut devenir très courte, on fait comment? Ça, c'est la question du jour. À bientôt. L'avion qui s'est écrasé mercredi devait assurer un vol entre Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, et Grozny, capitale de la République russe de Tchétchénie. Mais il s'est écrasé de l'autre côté de la mer Caspienne, dans l'ouest du Kazakhstan, situé très à l'est de sa destination initiale. L'appareil aurait subi des tirs lors de son approche de l'aéroport de Grozny avant de réussir à voler jusqu'au Kazakhstan où il s'est écrasé. Après l'écrasement, l'avion a pris feu, a indiqué le ministère kazakh en précisant avoir dépêché sur les lieux 150 secouristes. Des images authentifiées et publiées par des médias sociaux montrent sur la queue de l'avion des traces d'impact typiques d'une frappe de missile. L'analyse des débris de l'avion permet de savoir un petit peu plus sur la cause et notamment ces traces qui sont notamment sur la queue de l'appareil qui sont vraiment représentatives de ce qu'on appelle les shrapnels. C'est-à-dire que dans un missile de défense aérienne, vous avez des centaines et des centaines de billes d'acier qui vont partir dans tous les sens et qui vont déchiqueter le fuselage de l'avion. De source azerbaïdjane, les communications de l'appareil Embraer auraient été brouillées avant d'être frappées par un missile russe de type Pantsir S. Une survivante raconte que 2 explosions ont été ressenties à l'intérieur de l'avion peu après le décollage et qu'un homme a été blessé à la main. On voit que l'avion est dépressurisé, on voit qu'il y a des trous également à l'intérieur de l'avion, donc on a de l'extérieur et de l'intérieur des preuves qu'il y a bien eu des shrapnels qui ont traversé l'avion. Des fois, dans ces moments de choc et moments de douleur,
C'est à cette période-là que souvent, nous, les humains, qu'on implore la divinité, qu'on implore Dieu. Quand je vois la dame là, la maman là, qui devrait avoir, par exemple, des enfants qu'il a laissés à la maison, quand je vois ces personnes qui devraient vraiment laisser des gens à la maison, la maman là qu'on est en train de s'occuper d'elle, par exemple à l'hôpital, au moins lui, elle autre, elle est on peut dire, elle est c'est une survivante. Dieu merci. Maintenant la question, les autres 67 ou bien les autres 27 qui sont morts? À chaque fois que traverser l'avion, c'est forcément un missile de défense aérienne. à chaque fois La Russie avait mis en garde contre les hypothèses fortes. que je veux prendre par exemple un avion, Les autorités russes ont promis de collaborer à je réfléchis 1000 fois. tués et 29 survivants. 29 survivants, 67 tués, 29 survivants. Parmi lesquels 3 enfants ont été hospitalisés. Ok, 3 enfants Les victimes et des blessés Oui. ont déjà été rapatriés en Azerbaïdjan. et en Russie. Azerbaïdjan, ok. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal. Ça, c'est la Radio-Canada qui est en train de donner cette information-là aujourd'hui par rapport à ce qui est arrivé. L'avion qui s'est écrasé C'est vrai, je ne vais pas être long, mais moi, mon message ici, c'est de dire à tout Africain, de dire à toute communauté, vous savez, tu es en Suisse, tu es au Canada. Pour aller au Togo, tu es Togolais vivant au Canada. Pour aller au Togo, tu dois prendre de l'avion, tu ne vas pas prendre d'auto. Pour retourner dans ton pays d'origine, tu es obligé de prendre de l'avion. C'est un peu triste. Voilà pourquoi moi je pense que nous devons toujours partager, nous devons toujours s'aimer. L'amour en soi, s'aimer. Nous devons toujours s'aimer parce que c'est très important. Les Africains ne s'aiment pas. Sinon, si les Africains s'aimaient vraiment, je ne vois pas pourquoi un chef d'État doit pouvoir chercher à dire à son armée de tuer les gens. Je ne vois pas pourquoi un chef d'État va vouloir s'éterniser au pouvoir éternellement. Alors, mon message ici, c'est que nous devons nous aimer. Pas seulement que dans ces périodes de mort ou bien de décès. Prendre de l'assurance. Faire du bien. Je me rappelle, j'ai une dame. Une dame qui est décédée l'autre fois et puis les autres sont en train de chercher le retour au pays. Mais moi, ma question, est-ce que retour au pays va payer tes enfants? Ça dit, c'est comme il y a quelque chose que les Africains ne veulent pas comprendre. Hein? Et c'est un truc qui est dans la communauté camerounaise, on dit retour au pays. Alors moi, je voudrais dire à tout le monde que nos vies peuvent devenir très courtes à tout moment et nous devons prendre vraiment ce genre de choses au sérieux et aller, par exemple, s'assurer, déposer, nous, notre risque. La vie de l'homme, tous les jours, nous sommes risqués, c'est-à-dire on court les risques de décès au quotidien. Maintenant que tu as l'enfant, tu as la femme, tu as l'homme, tu as la famille, tu devais déposer ce risque-là que tu es en train de courir au quotidien sur une compagnie d'assurance. À travers quoi? Un courtier ou bien un conseiller comme le coach Abraham. Et nous, à notre niveau dans la communauté, nous sommes en train de créer ce qu'on appelle de la richesse. Alors, je t'invite par exemple à partager cette vidéo. Que cette vidéo par exemple, touche le cœur de quelqu'un, d'un Togolais, touche le cœur d'un Camerounais, à savoir que le RMPT là, ou bien je ne sais pas, le retour au pays ne fera rien, absolument rien dans la vie d'un Camerounais. Alors tout simplement, ce qui peut nous intéresser, toi Camerounais et moi, c'est de l'assurance. Alors prends ton assurance, c'est très important. Partage cette vidéo massivement et like, abonne-toi parce qu'en 2025, ce qui va se passer va être tellement choquant et bénéfique pour tout le monde. À bientôt.